Comment allez-vous? J'espère que ça va. Alors, ce message s'adresse aux parents. Voilà, ce message s'adresse aux parents, aux enfants aussi, aux adolescents, mais particulièrement aux parents. Je souhaite te donner le témoignage d'un élève que j'ai eu, avec qui on a travaillé cette année. Donc, c'était la première fois que l'on se rencontrait. Donc, ça nous fait du coup 1 an de travail ensemble. Et donc, cet élève est venu pour des cours de piano. Voilà. C'est souvent le chemin par lequel les gens viennent à moi pour des cours de musique, des cours de chant, du coaching vocal plus précisément, et des cours de piano. Et donc, cet élève est venu donc, avec ce projet de faire du piano, de faire aussi un petit peu de la MAO, musique assistée par ordinateur. Donc des choses très techniques, voilà, bien cadrées, tu vois, dans la pratique, je veux dire. Et puis quand même, avec ce désir, ce souhait, parce qu'ils avaient entendu parler de moi aussi par rapport à l'accueil que j'ai dans mes cours, dans mes ateliers, l'accueil de la personne, le fait de la confiance, la bienveillance, et au travers de cette confiance, de cette confiance et bienveillance qui s'installe assez naturellement, assez rapidement, qui crée un cadre, tu vois, de tout ce qui se libérait au niveau de la personne. Et donc, du coup, dans la partie développement personnel. Et donc, c'est un petit peu dans ce cadre-là. Donc, des choses dites, cours de piano, un peu intéressé aussi par la MAO, et les choses non dites, tu vois, mais suggérées par le non-verbal, suggérées aussi par quelques questions sur comment se passent les cours, sur mon enfant n'a pas confiance en lui, j'aimerais bien que ce ne soit pas seulement des cours de piano, parce que au final, c'est pas tant je souhaite pas forcément qu'il devienne un petit Mozart, mais j'ai plus envie qu'il prenne confiance en lui. J'ai plus envie qu'il ose faire des choses. À la maison, il me montre, il fait des choses super, mais ça sort pas du cadre de la maison. Il manque de confiance en lui, ou il décrète que tout ce qu'il fait est nul, tu vois. Et donc, on est dans ce truc qui marche souvent ensemble, où la première approche est le cours, tu vois, le cours de piano, le cours de musique, mais ce qui est en substance et ce qui est recherché en vérité le plus, c'est l'accompagnement de la personne, l'accompagnement du jeune, de l'enfant, de l'adolescent, et le guide à ce qu'il se libère, à ce qu'il libère son potentiel, à ce qu'il se libère dans la confiance, à ce qu'il s'épanouisse. Et donc, c'est dans ce truc-là, cette première, on va dire, cette première demande, cette première commande, que notre atelier, notre cours s'est déroulé. Et ça a été quelque chose de progressif. Donc, au travers de ces cours de piano, au travers du coup, progressivement, des ateliers de MAO que l'on a eu. Donc ça, c'est très pratique, c'est très technique. On a pu amener, tu vois, des mots, faire sortir la voix, mettre en avant des mots comme « Ah, mais j'ai besoin d'avoir plus confiance en moi là-dessus, j'oserais pas montrer ce que je sais faire, et puis de toute façon, je montre jamais. » Tu vois, des choses comme ça sortaient dans le cadre du cours. Et ça, c'était tout à fait intéressant, parce que par le biais de la musique, par le biais de l'écoute, par le biais de l'interprétation aussi, le corps, tu vois, exprime, on ose au travers du corps utiliser le média du corps aussi pour laisser sortir des choses par la voix, parce que le corps nous y emmène, tu vois, c'est comme un mouvement, c'est un peu une danse aussi, et le corps nous emmène et quelque part nous accompagne, nous emmène à oser laisser sortir des choses,
à oser faire sortir la voix. Parce qu'on est dans un mouvement, on est dans une danse, et du coup, comme on est bien, comme on se sent bien, on ose dire. Mais ça, c'est parce que du coup, le corps se sent bien, et il ose montrer, il ose laisser paraître des ouvertures. Et du coup, dans le cadre des cours, les uns après les autres, des ateliers de MAO, on a pu avoir comme ça des moments où le potentiel créatif, le potentiel émotionnel aussi jaillissait, tu vois, se donnait aussi en spectacle parce on avait ces moments-là où waouh, on était vraiment dans ces mots-là, waouh, c'est top, mais waouh, tu vois, les capacités que tu exprimes là, waouh, c'est excellent, tu vois. Et ces gratifications, parce que ce sont des gratifications, elles faisaient du bien à entendre, elles faisaient du bien à exprimer. Et au cours, tu vois, au fur et à mesure que les séances se déroulaient, on pouvait mettre comme ça en lumière la singularité. Alors la singularité de quoi? La singularité d'une manière de penser, la singularité d'un fonctionnement d'un cerveau qui, pour celui qui ne connaît pas, trouve ça compliqué. C'est pas compliqué en vérité, c'est singulier. C'est peut-être atypique, mais c'est singulier. C'est-à-dire que, dans le sens, c'est unique. Voilà, ce fonctionnement de cerveau, il est propre à cette personne-là. Il n'est pas atypique, il est propre à cette personne-là, à son tempérament. Et du coup, on mettait en lumière, voilà, le corps en mouvement, dans la confiance, dans la bienveillance, donnait de mettre en lumière les différentes singularités de la personne, de l'élève en question. Son potentiel. Voilà, on pouvait mettre des mots où on pouvait juste observer et accueillir ce potentiel, ne plus le laisser comme il me semble que, le nommer, tu vois. Et ça, c'était quelque chose, c'est quelque chose que l'on vit couramment, de manière récurrente dans les ateliers. Il y avait des moments aussi où ça ne fonctionnait pas, où c'était difficile, où techniquement c'était difficile, et du coup on l'exprimait, où des fois ça ne marchait pas. Voilà. Et du coup il fallait juste trouver un autre moyen, une autre méthode. Et c'était aussi une manière d'accueillir l'échec. Et non pas l'échec comme étant une fin en soi, une fin de non-recevoir, mais comme étant peut-être l'aboutissement de quelque chose qui s'est terminé, on passe à une autre méthode, à une autre façon de faire. Et donc l'échec nous permettait aussi, tu vois, et c'était notre façon d'accueillir l'échec, de dire je suis allé au bout de quelque chose, je suis allé au bout d'un processus. Je passe à une autre façon de faire. Donc je suis allée au bout de moi-même, j'ai puisé, j'ai creusé, j'ai gratté. Et donc je dépasse des limites. L'échec nous a, par moments, les petits moments d'échec que l'on accueillait, nous permettaient de dépasser, d'aller au-delà de certaines limites et donc d'aller plus loin. Quand tu dépasses tes limites, tu vas plus loin. Tu vois, quand tu arrives au bout d'une limite, c'est aussi pour te permettre de donner naissance, de donner vie à quelque chose d'autre. Tu vois, donc l'échec, quelque part, permettait la naissance d'une autre chose. Et en ça aussi, c'était intéressant parce qu'on allait de découverte en découverte. Tout ça dans le cadre de cours de l'atelier piano. J'appelle plus ça comme ça, en vérité. Piano MAO. Et on prenait aussi conscience et connaissance d'un processus. Donc, tout ça pour te dire, donc, parce que j'ai dit au départ que je m'adressais aux parents, tout ça pour te dire qu'au travers des cours de musique, au travers de l'atelier de piano, au travers de l'atelier MAO, on ne fait pas que du piano,
on ne fait pas que de la MAO. La musique, en fait, est vraiment ce média qui permet d'accueillir la personne, de mettre en lumière sa singularité, d'accueillir l'enfant, d'accueillir l'adolescent, d'accueillir l'adulte aussi, de mettre en lumière sa singularité, de la mettre en confiance dans un processus qu'elle choisit, qu'elle aime, qu'elle accepte de découvrir. Et du coup, dans quelque chose qui lui permet de s'investir, de libérer qui elle est, de s'accueillir, d'apprécier, tu vois, de commencer presque en état d'observateur, de spectateur de soi-même, d'apprécier, tu vois, qui on est, qui il est. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Si tu as besoin qu'on échange, si tu cherches cette année à inscrire ton enfant à des ateliers piano, MAO, mais pas uniquement à des fins virtuoses, à des fins uniquement esthétiques, si c'est autre chose que tu cherches, alors, eh bien, écoute, je t'invite à me mettre un petit message en commentaire, à venir me voir, et puis nous discuterons, et je serai ravie d'échanger avec toi et de voir ensemble si je suis la personne qui te conviendrait, qui conviendrait à ton enfant, et peut-être à démarrer une aventure ensemble. Je te dis à tout bientôt.